Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho et aujourd'hui on s'intéresse de nouveau au prix de l'entrepreneur de l'année, EY. Ce sera le lundi 28 septembre à Euratechnologie. On continue de vous présenter certains donc des candidats. Aujourd'hui, dans la catégorie Startup de l'année, on reçoit donc le cofondateur de Gyroptique, Richard Ollier. Bonjour. Bonjour. Gyroptique, c'est une caméra à 360 degrés, une caméra miniature. On connaît certains autres produits déjà existants sur le marché. Déjà, présentez-nous voilà, rapidement ce petit produit. Alors ce petit produit, je le tiens là dans mes mains, c'est trois objectifs fisheye 180 degrés qui regardent dans toutes les directions. On capture la sphère, on capture votre environnement. Votre vie, elle ne tient pas dans un cadre qui fait 16 par 9, qui est le format de votre télé. Ce produit-là, il permet vraiment de capturer l'ensemble de l'environnement dans lequel vous évoluez. La promesse, c'est on capture tout et après, on peut revoir, scénariser en fait une vidéo de manière différente et tout le monde est présent. Et ça, c'est nouveau, c'est la vraie plus-value de Gyroptique comparé à ce qui se fait déjà sur le marché des Tout à caméras fait. miniatures. Ce que l'on faisait, où le 360 degrés existait déjà depuis plusieurs années, ce qui était compliqué, c'était d'utiliser plusieurs caméras, d'utiliser des ordinateurs, des logiciels compliqués en fait pour arriver au résultat final. Ce qu'on propose, nous, c'est un produit avec deux boutons, on l'allume, on démarre le shoot, et le résultat est directement exploitable. Donc c'est du 360 degrés en photo, en vidéo pour le grand public. Alors pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? Quel est votre parcours et votre ambition pour aller sur ce marché déjà concurrentiel? Ça fait 8 ans qu'on est dans ce domaine-là, dans la promesse de faire du 360 degrés pour tout le monde. On a démarré à l'époque pour des solutions pour des agents immobiliers. Donc l'idée c'était de faire des visites virtuelles, de plus se déplacer lorsque vous visitiez un appartement, une maison, vous vouliez l'acheter, la louer. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres gens qui disaient tiens, votre technologie, on s'en fout, que ce soit pour l'immobilier, mais elle nous intéresse dans le tourisme, elle nous intéresse pour de la police scientifique. Et en fait, on a développé comme ça toute une série de produits jusqu'à arriver à une technologie. Donc le tout premier, il était très gros, il était comme ça. Oui. On a réduit et on est arrivé à quelque chose de très petit. Et on s'est dit, tiens, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. On a tous des débits de connexion Internet qui sont élevés. On est dans l'interactivité. La vidéo, c'est le nouveau média. Avant, on se partageait des textes. Avant, on se partageait des photos. Maintenant, on se partage beaucoup de vidéos. Oui. Et on s'est dit, tiens, le marché, il est peut-être là. Essayons de développer un produit grand public. Et on a fait un pivot. Donc, il y a maintenant une année, on est passé d'un marché professionnel vers un marché qui est grand public. Avec, pour les problèmes de croissance, une campagne de financement participatif, de crowdfunding sur Kickstarter. Tout à fait. C'était essentiel pour vous au développement de l'entreprise? Alors, plus que du développement, c'est-à-dire quand on est entrepreneur, on a plein de rêves fous. On fait des technologies, on se dit à un moment, tiens, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que je ne suis pas complètement taré à traîner 10 personnes, parce qu'on était une dizaine de personnes il y a un an dans la société, à développer quelque chose dont personne ne veut. Et la meilleure preuve de marché, c'est un moment d'avoir des clients, et avoir des clients, c'est faire une campagne de crowdfunding. On investit 50 000 $ dans une campagne, donc avec un peu de marketing, dans des prototypes, dans des déplacements, aller voir des journalistes, montrer le produit. Et on s'est lancé le 20 mai donc, de l'année dernière. On a appuyé sur le bouton et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec 3 mois de chiffre d'affaires fait en 45 jours. Ça change une boîte, ça change une vision et surtout, ça valide un marché. On aurait pu mettre ces 50 000 $ dans une étude de marché. On serait revenu avec, 300 pages de PowerPoint et au final, avec peut-être que oui, les gens sont intéressés. La meilleure preuve de marché, c'est avoir des clients qui, avec du vrai argent, vous achètent des vrais produits. Alors aujourd'hui, la release, la sortie du produit, c'est fin d'année, novembre, décembre. 6000 Tout à fait. produits en production, tous voilà, déjà commandés, prêts à être livrés. Enfin, en tout cas, la machine est lancée. La machine est lancée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu cette campagne, cette belle réussite, cette belle preuve de marché, on a embauché, on est passé de 10 à 25 personnes. Il a fallu un moment assurer sur des questions de support, de communication, de marketing, d'ingénierie, de production. On a mis un petit peu plus de temps que prévu, mais je pense que ça, c'est la base de toute campagne Kickstarter. On met toujours quelques mois de plus que ce qui est annoncé. Aujourd'hui, on a appuyé sur le bouton, la production démarre là, dans 4 semaines, et on va pouvoir sortir des caméras et expédier des caméras. Et un produit forcément auquel vous croyez et qui a une vraie différence. Forcément, c'est ce côté 360 degrés, mais l'interactivité aussi avec, par exemple, son téléphone. Tout à fait. Donc l'idée, comment on consomme du 360 degrés? Ça se consomme sur un écran à 360 degrés ou ça se consomme avec une forme d'interactivité. Aujourd'hui, vous avez tous vu, ou tout le monde connaît en fait Street View, Google Street View. Avec Street View, on navigue au doigt, par exemple sur son smartphone, ou on navigue à la souris sur son ordinateur. Ce que l'on propose en fait en 360 degrés, c'est la même chose, c'est la vidéo, donc une notion temporelle. Et aujourd'hui, vous avez tout un tas de télé à 360 degrés, donc des Oculus, des casques de réalité virtuelle par exemple, qui ont besoin de contenu. C'est comme ça qu'on peut consommer aujourd'hui le contenu fait avec nos produits.
La 360 degrés, la restitution sur un écran, ça paraît peut-être un peu bizarre, un peu abstrait en fait pour certaines personnes. C'est une fenêtre sur le monde, c'est-à-dire qu'imaginez vous capturez la sphère, vous reprenez un moment votre smartphone et vous naviguez à droite, à gauche, en haut, en bas en fait, et vous vous déplacez dans l'environnement. Et c'est un film, 1 million d'histoires, puisque ça veut dire qu'à un moment, on pourrait imaginer un film et puis différents scénarios de vision. Et c'est une nouvelle aventure dans la vidéo. Alors pour finir avec ce prix de l'entrepreneur de l'année EY, je le rappelle, le 28 septembre à Aura Technologies, ça aussi ça valide finalement votre développement d'entreprise? Ça valide le développement de l'entreprise, ça a une marque de confiance de dire tiens, ils ont réussi à faire quelque chose. C'est une consécration pour l'équipe aussi, c'est-à-dire comment l'équipe, ça fait 8 ans qu'elle travaille sur le développement technologique, donc toute validation est bonne à prendre, tout enthousiasme est bon à prendre, tout prix est bon à prendre, puisqu'à un moment, ça permet de dire voilà, on a réussi, on a atteint un objectif et on va plus loin encore. Donc oui. Merci Richard Rollier, cofondateur de cette startup, donc de cette belle entreprise même déjà, Gyroptique et cette 360 cam. Le prix de l'entrepreneur de l'année EY le 28 septembre à Aura Technologies. On continue jusque-là de présenter les différents candidats. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'information continue.